Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Au Ghana, la dépréciation de la monnaie locale pourrait avoir un impact négatif sur la viabilité de la dette publique. En cause, la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers ainsi qu'aux fluctuations du dollar américain. Ingrédient très prisé au Cameroun, le prix de l'arachide a flambé. La hausse de 20% du prix du sac de 50 kg oblige les commerçants à augmenter son coût. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Menacé par une forte dépréciation de sa monnaie nationale face au dollar, le Ghana doit prendre des mesures urgentes pour freiner cette situation. Si les réformes initiées par le gouvernement ont jusqu'ici fait bon ménage avec les objectifs de développement, elles semblent quelque peu hypothéquer ou encore limiter les possibilités du pays dans sa politique inclusive du développement économique. Siam Victoria Sedji. Selon une étude réalisée par le cabinet Databank Research sur la gestion de la dette publique du Ghana, la dépréciation du cedi, la monnaie nationale, fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. Selon la Banque centrale, le cedi a dégringolé de 0,7% à 4,43 cedi le 7 juin 2018. Et même si la Banque centrale du Ghana assure que cette dépréciation est temporaire, des analystes émettent cependant des réserves. La dépréciation donc de la monnaie ghanéenne vient tomber donc comme le goutte d'eau qui risque donc de faire déborder le vase, même si cette mesure elle est temporaire comme donc le stipulent certains certains économistes et monétaristes au niveau donc du continent et précisément au niveau du Ghana. La chute du cedi, en fait récurrent, reste assez inquiétant pour la croissance du Ghana. En 2014, le cedi a plongé de 40% par rapport au dollar. Sans aide extérieure, il pourrait être difficile pour le pays de soutenir la croissance selon des analystes. Seulement, le président Nana Akufo-Addo a annoncé depuis plusieurs mois vouloir en finir avec l'aide étrangère et réduire considérablement la dette. Pour rappel, à fin 2017, la dette libellée en dollars américains a reculé à 65% contre 69% en 2016. C'était normal que le pays puisse attendre à des mesures d'austérité. Il serait difficile, quasiment impossible pour le Ghana de pouvoir donc renverser la tendance en ce sens que sa monnaie est faible et sa monnaie est seule. Le Ghana ne pourra donc pas contrôler la situation et reviendra sur sa décision, c'est-à-dire faire appel aux institutions de Bretton Woods. Le Ghana, dont la croissance devrait croître à 8,3% de son produit intérieur brut en 2018 selon le Fonds monétaire international, est appelé à revoir sa politique monétaire. Au-delà de la diversification de l'économie et de la mobilisation de fonds en devises locales, des analystes pensent que réduire l'isolement du cedi permettra d'amortir un tant soit peu les risques liés à la forte dépréciation de sa monnaie nationale. Le port de Conakry en Guinée poursuit son extension. Le terminal s'est équipé de 4 nouveaux portiques d'un coût de 7,5 millions d'euros. Ces nouvelles grues permettront de renforcer les capacités opérationnelles des 2 portiques installés en 2016. Ces 2 nouveaux équipements entrent dans le cadre du programme de modernisation et d'expansion du port de la capitale guinéenne. Elle porte à 129 millions d'euros le total des investissements réalisés depuis 7 ans à cet effet. La situation des ménages camerounaises est à plaindre en ce moment dans les marchés et pour cause, la quasi-totalité des denrées alimentaires est en hausse constante. L'arachide, ingrédient prisé dans de nombreux mets du pays, n'est pas en reste. La hausse de 20% du prix du sac de 50 kg oblige les commerçants à revoir son coût à la hausse. Nelly Claude Bessa. Au Cameroun, dans les marchés réputés de vendre en gros les produits de première nécessité, le prix de l'arachide a augmenté. Actuellement, le seau de 5 litres de la variété d'arachide aux couleurs blanches et rouges est vendu à 2300 francs CFA au lieu de 1800 francs CFA. Quant à l'arachide rouge, il faut débourser 2500 francs CFA en moyenne pour la même quantité. Une inflation de 500 ou 700 francs CFA en quelques jours, selon la variété de l'arachide sollicitée. L'une des premières cause, c'est que c'est un prix de contre-saison. Ce n'est pas encore pleinement la saison de production de pointe de l'arachide. Et c'est associé à la période du Ramadan, où la demande est beaucoup plus forte. Il y a d'autres raisons qui sont des raisons structurelles. Il n'y a pas
de régulation de l'État sur le prix de l'arachide. En plus des raisons évoquées, les commerçants mentionnent le coût de transport des zones de production vers les différents points de vente qui se trouvent généralement en zone urbaine. Du coup, le prix du sac de 50 kg d'arachide est passé de 42 000 francs CFA à 50 000 francs CFA. Les ménages, eux, payent le prix fort pour s'en approprier. Le renchérissement du coût de l'arachide va nécessairement renchérir les coûts des denrées alimentaires. Les consommateurs seront obligés de modifier leurs habitudes alimentaires. Pour maintenir le même niveau de dépenses, les consommateurs vont aller vers d'autres produits de substitution qui vont permettre aux gens de tenir pendant cette période de spéculation des prix. Les consommateurs, au lieu de prendre l'arachide, vont par exemple consommer de la farine de blé pour pallier au coût élevé de l'arachide. L'inflation du prix de l'arachide dans les marchés camerounais intervient au moment où le pays traverse la période de Ramadan. Pour rappel, l'arachide est utilisé pour faire la bouillie, l'un des principaux aliments consommés lors de la rupture du jeûne de Ramadan au Cameroun. Afin d'attirer plus d'investisseurs, l'Ouganda va adopter de nouvelles mesures d'allègement fiscal. Elles devraient consister à exonérer de taxes les entreprises des zones franches et parcs industriels, zones où le gouvernement envisage d'ici 2020 d'attirer au moins 1 milliard d'investissements via le secteur privé. Pour rappel, les mesures fiscales devraient viser plus précisément les entreprises ayant des projets d'investissement d'au moins 200 millions de dollars dans le pays sur une période de 10 ans. En Algérie, les bureaux de poste n'ont pas désempli durant le mois de Ramadan qui s'achève. 311 milliards de dinars, c'est la somme retirée des bureaux de poste. L'entreprise publique a également recensé 65 millions d'opérations effectuées durant le mois sacré. Elle inclut des paiements à vue, des versements accélérés et des demandes d'avoir. Une réussite rendue possible grâce aux prévisions de l'entreprise. Cette dernière a assuré qu'une disponibilité de ses services à travers le plan d'ouverture nocturne des principaux bureaux de poste, ainsi que son premier bureau de poste mobile installé au niveau des Sablettes d'Alger, la capitale. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,10%. La bourse de Nairobi perdait 0,06%. La bourse mauricienne était également en baisse de 0,15%. Et la bourse de Gaborone était en hausse de 0,04%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,26%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,57%. Et la bourse du Ghana perdait 0,03%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,21%. La bourse égyptienne gagnait également 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.